Compresses, garrots, couvertures de survie. Jusqu'alors, ces équipements composaient l'essentiel du matériel des secouristes de la Croix-Rouge. Cette année, un dispositif inédit s'ajoute à leur arsenal, un défibrillateur portable et connecté. Donc en cas d'urgence, on ouvre le défibrillateur, on appuie sur le bouton on, je vais appuyer et je vais éteindre ensuite. Il y a une voix qui dit... Si ce n'est pas déjà fait, appelez les secours. Suivez les instructions calmement. Retirez les vêtements de la poitrine de la victime. Le défibrillateur va vous guider étape par étape. La première étape, c'est de placer les électrodes sur la poitrine de la victime. C'est lui qui va passer en mode analyse, qui va décider seul s'il faut délivrer un choc ou pas. Alors que 30% des défibrillateurs publics sont inutilisables faute de maintenance, la Croix-Rouge, en partenariat avec Lifease, équipe dès à présent 50 secouristes volontaires de ce nouveau matériel made in France. Identifiables par leur badge premier répondant, ces bénévoles comme Daniel sont prêts à intervenir n'importe où en cas d'urgence. Exactement, soit de chez nous, soit du lieu de villégiature où on puisse se trouver, ou encore du lieu de travail, puisqu'on est incité bien sûr à avoir notre sac premier répondant partout où on se trouve. Objectif, améliorer la prise en charge, mais surtout gagner de précieuses minutes pour augmenter les chances de survie. On a des taux de survie qui sont entre 7 et 10% en France quand on fait un arrêt cardio-respiratoire. Si on a une chaîne des secours efficace, adaptée, on peut monter à des taux de 30 à 35%, mais on sait qu'on peut faire beaucoup plus. Si on défibrille quelqu'un dans les 1 à 3 minutes, on est au-delà de 60% de chances de survie. 2 autres départements pilotes plus ruraux vont utiliser ce dispositif dès 2025. En Occitanie, 4500 décès liés aux arrêts cardiaques surviennent chaque année.